mot basculer. Elles font basculer. Et Béatrice a insisté sur les irrégulières, mais finalement, Rachel aussi a une attitude qui n'est pas l'attitude normale, entre guillemets, de ces femmes face aux hommes. Et Dalila, quant à toi, tu nous parles d'une femme qui demande en mariage son époux dans une société qui n'en a pas vraiment l'habitude, même si elle était PDG. Ça dit quelque chose de très fort et j'aimerais vous entendre aller un petit peu plus loin sur cette idée de capacité très particulière aux femmes. Vous le posiez comme hypothèse, mais j'aimerais savoir si vous pouvez creuser, d'entrer dans des renversements. Vous avez utilisé toutes les trois ces termes-là. Je ne sais pas qui a envie de répondre. Est-ce que ce micro fonctionne bien? Oui. Donc Béatrice, non. Qui a envie de vous trois de réagir sur cette question que vous avez abordée toutes les trois? Est-ce une particularité féminine? Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui est ancré dans la nature féminine, parce que je ne sais pas s'il y a une nature féminine. Je ne suis pas féministe, mais les femmes, les féministes qui ont travaillé dans les années, je crois, 70, ont quand même fait sentir au monde intellectuel, mais à la société tout entière, que c'est un peu trop rapide de dire, voilà, de séparer l'humanité en deux natures. Non, il n'y a qu'une nature humaine. On est d'accord quand même là-dessus. En revanche, c'est peut-être en partie l'histoire et la société dans lesquelles les femmes se sont trouvées qui les ont mises dans une position effective de faiblesse, souvent, de faiblesse dans certains domaines, et qui les a amenés à se montrer fortes d'une autre manière, à renverser les choses et à rentrer dans ces renversements. Donc c'est une explication qui est purement sociale et sûrement trop courte, mais c'est peut-être un début d'une explication. Moi je pense que la femme, c'est à elle de récupérer son rôle. Et qu'elle ne doit pas être dans une position où on doit lui dire ce qu'elle doit faire. Et on l'a cantonnée à un rôle qui ne doit pas être que celui-ci. Alors je n'ai pas dit qu'il ne doit pas être, qu'il ne devrait pas être que être dans la cuisine, le ménage, bien que son rôle c'est d'éduquer les enfants, c'est son premier devoir. En tout cas, dans notre tradition musulmane, le devoir de la femme, c'est vraiment d'éduquer ses enfants, parce que c'est elle l'éducatrice. Et donc c'est à elle de reprendre ce rôle, et de penser que la femme n'est pas capable d'éduquer ses enfants et de faire autre chose à côté, c'est faux. Parce que quand on prend l'exemple de Khadija, elle était veuve, elle avait 3 enfants, elle s'occupait de ses enfants, et elle s'occupait de son entreprise. Voilà. Tout dépend de la qualité, bien sûr, de la présence qu'elle donne à ses enfants. La qualité, c'est pas la quantité, c'est pas parce qu'on reste toute la journée avec ses enfants que forcément on aura donné une présence. C'est la qualité de la présence qui est importante. Alors, j'ai 2 choses, effectivement. D'une part, pour répondre à cette question et aussi réagir à ce que tu dis. Renversement, femme. Oui, ça me parle ce que tu dis aussi, Béatrice, sur les femmes, peut-être qui renversent à un endroit plus faible, plus inférieur, peut-être dans la marge de la société, parce que c'est la place qui, sociétalement, a été allouée aux femmes. Mais que du coup, c'est une possibilité d'un renversement différent, peut-être plus en douceur, peut-être plus tendre, un renversement qu'on peut voir par les hommes. Et ce qu'on voit ici dans nos témoignages, dans nos études, c'est effectivement une sorte d'engagement, d'humilité, à la fois une puissance, mais à la fois au service, mais par un endroit
peut-être faible. Et donc du coup, ça permet peut-être presque un renversement sans qu'on se rencontre. Du coup, c'est pas quelque chose de pompeux ou fort. On en a besoin aussi. On a besoin aussi de ce renversement de puissance, mais peut-être les femmes peuvent proposer ça. C'est une première chose. Deuxième, je suis assez touchée de tout ce que tu dis sur prendre la place en tant que femme et occuper la place. C'est comme si, j'entends ce que tu dis, Dalila, c'est comme si il y a une place à nous en tant que femmes et c'est à nous d'accepter de l'occuper. C'est comme si on laisse une place vacante si on ne l'occupe pas. Et c'est presque, j'entends que tu dis ça, comme si on faille à notre mission si on ne le fait pas. Et on se trompe. Et du coup, j'ai une question que j'ai envie de te poser. Ça serait... Oui, comment Khadija t'inspire toi pour oser à prendre ta place? Quelle sagesse te donne Khadija pour que toi, en tant que femme aujourd'hui, tu puisses davantage prendre ta place? Alors moi, je le vois dans son comportement, dans l'audace qu'elle a eue déjà d'aborder son futur époux, dans la manière dont elle a su adoucir et alléger les difficultés de son époux, la manière dont elle a sacrifié tous ses biens pour l'aider dans sa mission. Mais bien sûr, ça n'a pas été qu'à sens unique. On voit bien que le retour de son époux a été tel que c'était quelque chose de tout à fait naturel chez elle. Et voilà, je m'en inspire parce que ça donne du courage pour justement pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Bien sûr, en respectant les normes, l'éthique, la morale et tout ce qui va avec. Voilà. Le but, c'est pas de créer une révolution, loin de là. Mais c'est sûr que on doit prendre une place pour pouvoir faire avancer les choses, sinon on stagnera et bien au contraire, au lieu de stagner, on finit par reculer. Parce qu'on ne stagne jamais. Automatiquement, on recule. Béatrice, tu avais dit que tu avais deux questions et puis tu ne les as pas posées. Oui, parce qu'en réfléchissant sur le thème et en échangeant dans nos matières de préparation, j'ai pensé, c'est pas une nouveauté, je vais vous dire, mais la question c'est vraiment en tant que femme, en essayant de lire nos textes respectifs et en travaillant sur des questions théologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire comme mot sur Dieu et sur notre rapport à Dieu. Dieu est bien au-delà de tous nos mots, mais il faut bien nous qu'on ait des mots pour parler de lui. C'est ça la théologie, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et il faut bien reconnaître que depuis 2000-3000 ans, l'exégèse et la théologie ont été faites exclusivement, pratiquement exclusivement par des hommes. Donc le langage sur Dieu est un langage d'homme masculin. Et ça fait peu de temps que les femmes ont une place dans ces domaines. Et j'espère que ça permettra de faire découvrir d'autres visages de Dieu. J'en suis absolument convaincue. Ça commence d'ailleurs à émerger. Et il y a encore beaucoup de travail. Et là, évidemment, pour pouvoir le faire, pour que la femme prenne cette mission considérable quand même, parce que vu l'état du monde, il y a quand même beaucoup de travail à faire dans le domaine de la théologie de la religion. Il faut se former en théologie, et là, c'est pas ma génération, c'est la suivante. Donc là, j'en vois parmi vous là, des jeunes, et je sais qu'il y en a qui sont déjà formés, et d'autres, j'espère qu'elles vont le faire pour pouvoir aider dans ce domaine. Je ne sais pas si juste là-dessus vous avez vu. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'en travaillant ensemble, moi j'ai ressenti
vraiment à la fois l'attention, quand on travaillait nos textes respectifs, hein, nos textes saints respectifs, beaucoup d'attention, beaucoup de respect et beaucoup de complicité. Et je me dis que vraiment là, les femmes doivent avoir un rôle spécifique dans les rencontres interreligieuses, parce que je pense là qu'on a vraiment une autre manière d'aborder ce rapport interreligieux, et qu'on pourra avancer autrement, j'espère plus loin, j'espère plus vite. Avec plaisir de témoigner de mon vécu, de notre partage. C'est vrai qu'on s'est donné 2 matinées, à 4 et à 5, avec un homme qui a voulu nous rejoindre aussi. Et c'était important aussi, et le frère Hubert Marie. Et c'est vrai que très rapidement, il y a eu quelque chose de proche qui s'est installé, de fort. Et on s'est retrouvés à parler de grandes questions à la fois sociétales, à la fois théologiques, à la fois de femmes. Et sentant que c'est ça, c'est quelque chose dans la douceur de ce partage, peut-être dans cette dimension humaine, qui fait tisser un lien d'une façon peut-être plus, je sais pas, assez rapide. En tout cas, pour moi, ça a été fort et important. Ça a été une rencontre qui m'a, on va dire, bouleversée. J'étais très, très contente de te rencontrer. Ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et j'espère qu'on continuera. Sincèrement, j'espère, parce que franchement, ça a été une très belle rencontre. Par rapport à vos différences, ne croyez pas que ce soit si simple. Parce que quand il s'agit de se faire confiance, ok, allez, il va falloir se faire confiance. Mais figurez-vous que ça ne marche pas comme ça, la confiance. Et ce qui a été, je crois, incroyablement fort, c'est que on peut supposer, Dalila, que, en tant que musulmane, rencontrer une jeune femme juive, je ne l'ai pas dit en te présentant Yael, mais qui a grandi à Jérusalem, qui a fait ses études à Jérusalem, en tout cas Dalila, il me semble que ça n'était pas facile. Et en plus, on lui disait « Ah, eh ben on va se faire confiance, hein !» Donc je pense que vous avez peut-être quelque chose à dire sur cela. C'est-à-dire que nos différences nous font peur. Ne nous racontons pas de blagues. Nos différences nous font peur. Et cette capacité, et Béatrice, il m'a semblé, alors ce n'est pas en tant que chrétienne, hein, mais il m'a semblé qu'il y avait quelque chose d'un entre les deux, d'assez doux et d'assez souple. Et c'est petit à petit que quelque chose est passé de très mystérieux, que moi j'appelle la présence du Seigneur. Mais vous allez l'appeler autrement, et j'aimerais bien qu'on parle de ça. Parce que, imaginez une jeune femme musulmane qui vient rencontrer une jeune juive qui a grandi à Jérusalem. Les choses, il faut les dire, hein. Oui. Voilà, il faut les dire, c'est sûr. J'ai eu un petit pincement parce que je ne savais pas qui j'allais rencontrer, c'est certain, c'est une vérité. Mais j'étais très surprise. J'étais agréablement surprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit se rencontrer pour échanger, pour se connaître, pour faire tomber toutes ces barrières de préjugés. Et c'est ça qui nous empoisonne la vie. Et moi, je dis que moi, ces rencontres que l'on fait, et cette rencontre qu'on a fait ensemble, ça a été quelque chose qui a fait tomber, qui a tout fait tomber. Voilà. Et moi, je dis en avant. Je suis trop émue pour en parler, donc je parle pas. Tu pourrais nous dire comment tu as senti cela? Non, j'ai senti des choses très fortes, c'est sûr. Mais là, ne serait-ce que dans on ne se connaissait pas avant, hein, vous avez dû comprendre qu'on s'est rencontrés pour préparer cette soirée, mais on se connaissait pas. Et on a échangé par quelques mails sur ce qu'on allait présenter, mais sans plus. Et je me dis, bon, les rapports entre nos trois religions ne sont pas faciles, ça c'est pas un scoop,
Et ne serait-ce que sur des questions vraiment fondamentales, on n'a pas pris les textes les plus faciles. Bon, moi, j'ai parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pas forcément pour les musulmans et les juifs les choses les plus faciles dans lesquelles rentrer. Hein. Au début, je me demandais si j'allais prendre Marthe et Marie. C'était moins impliquant, hein, pour ceux qui connaissent. Bon. Toi, tu as parlé de Rachel et de la destruction du temps. Bon. Et toi, Dalila, tu as dit aussi des choses quand même très fortes sur la Mohamed et Khadija. Donc voilà, on n'est pas obligé de se mettre à plat et d'aller dans des choses faciles pour que la rencontre se fasse. S'il y a une rencontre humaine vraie, je crois, après on peut parler des questions difficiles. Comment je le comprends. Et j'ajouterais, ça me relie aussi à ce que j'apprends aussi de ce texte de Rachel, c'est au service. Ce que j'apprends beaucoup de ce passage-là, ce que Rachel s'est donné au service de quelque chose de plus grand, justement. Et quelque chose, pour moi, qui à la fois nous relie, peut-être nous trois, et ce qui passe aussi dans le texte qu'on a choisi de ces femmes-là, qu'elles sont au service de quelque chose. Et du coup, c'est que, effectivement, on est avec nos personnalités, nos histoires, et aussi on se relie à un horizon, à un ciel, à une terre, et peut-être c'est ce qui nous, en tout cas ce qui moi me permet de libérer d'espace dans mon agenda qui n'est pas du tout évident de pouvoir le faire pour ce cadre-là, et de le faire avec joie, avec religiosité, parce que c'est important, c'est déjà un grand plaisir, et de sentir que c'est pour venir ici. C'est d'abord notre plaisir à 3, à 4, à 5, mais c'est aussi pour venir partager ici et de se dire, partageant cette danse-là pour voir ce que ça peut apporter après au plus grand, au plus loin, ensemble. Alors, j'imagine que vous avez préparé les questions. Est-ce que ces post-it ont été écrits? Car nous ne prenons pas de questions oralement.